Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage de la semaine du 8 au 14 août avec les petites cartes de couleur dans un premier temps pour l'énergie, la dynamique et la fréquence globale de cette semaine. Et je vous tirerai ensuite quelques messages oracles pour compléter ce tirage. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez un bon mois d'août. Euh, J'espère que vous avez pu vous reposer ce week-end. L'énergie de ce week-end nous proposait de prendre du repos, de prendre du recul. Pour ma part, ça a été le cas. J'ai été très fatiguée ce week-end sans avoir fait quelque chose d'exceptionnel. Et je pense qu'au niveau énergétique, même au niveau cosmique, on est dans des transformations au niveau de nos énergies, au niveau de nos cellules aussi. On reçoit beaucoup la nuit. Donc je pense qu'il y a des transformations, il y a des libérations qui sont en train de se faire sans qu'on en prenne vraiment conscience. Donc si vous êtes dans un état un petit peu de grosse fatigue générale, ne vous inquiétez pas. Je pense qu'il y a des renouvellements énergétiques qui se font sur plusieurs plans. Donc écoutez votre corps et surtout buvez bien. Allez, on est parti pour l'énergie de la semaine du 8 au 14 août. Alors, quelle est la tendance, quelle est l'énergie qui est à notre disposition cette semaine? Écoutez, ça sera une énergie d'acceptation. C'est une énergie aussi d'acceptation, de lâcher prise. Cette carte nous propose de se relier vraiment à tout ce qui est intuitif, à regarder aussi en quoi on donne du pouvoir à nos croyances surtout. C'est retrouver la foi. Est-ce que vous avez la foi en vous, la foi en l'univers, la foi en vos croyances, quelles qu'elles sont? C'est vraiment une notion de je demande et je reçois avec cette carte. Donc à vous de voir si vous êtes relié aussi à tout ce qui est invisible, à être dans une énergie d'accueil aussi pour ceux qui sont dans l'acceptation de certaines situations pour pouvoir les lâcher. Il est temps de passer à autre chose et de surtout demander de l'aide si vous avez besoin. Cette carte, c'est la main tendue de l'univers. Vous allez avoir certainement l'intuition de demander de l'aide à certaines personnes, de vous faire accompagner, d'avoir l'intuition de aller à cet endroit, communiquer avec telle personne, faire des démarches aussi. Et votre intuition vous guidera car cette carte, c'est la reliance à votre guide, à vos anges et surtout, ça peut être vos guides professionnels, vos guides familiaux, vos guides en général, une équipe de guides spirituels, quoi qu'il en soit. Mais c'est l'aide divine qui est à notre disposition cette semaine. Alors, ça peut vous parler ou pas. Si ça ne vous parle pas, c'est simplement une notion de lâcher prise et d'acceptation pour cette semaine. Il se peut que ça soit un peu plus doux. Cette semaine, on va voir les cartes qui suivent. Il y a du relâchement, du moins. L'énergie qui peut être à notre disposition cette semaine au niveau de la couleur, qu'est-ce qui nous est proposé? Ça va être l'or. L'or au niveau des cartes de couleur, je vais vous tirer une carte du tarot majeur, ça va être le pape. Alors, l'or va nous parler de vraiment être dans une dynamique d'action. C'est la reliance à notre homme intérieur, c'est l'action, c'est les choses qui se mettent en mouvement, c'est la direction que l'on prend. Le pape va nous parler de voir les enseignements qu'on a reçus, il va nous parler aussi de pouvoir se remettre des règles, de se servir de ses connaissances pour pouvoir être à même de les transmettre. C'est l'énergie de bienveillance qui se met en action, c'est l'énergie du partage. Le pape, c'est quelqu'un que l'on peut aller voir aussi. Ça peut être un thérapeute qui va pouvoir vous aider à passer un cycle, à passer un cap. Ça peut être la personne qui vous allez aller voir alors en personnage, pour prendre le conseil sage. Le pape nous amène à sortir vraiment de tout ce qui est croyance erronée aussi.
dans ce côté un peu plus négatif, le pape peut nous parler de vraiment être ancré dans des croyances qui peuvent être enfermantes, qui peuvent être vraiment dans une prison intérieure dont on n'arrive pas à sortir par nos pensées limitantes. Il est temps de se mettre en mouvement et de sortir de tout ce que l'on peut se mettre comme barrière pour arriver à ses objectifs et à ses fins. Je trouve que c'est une belle dynamique pour prendre conscience de se mettre en mouvement sur ce qu'on en a pu apprendre tout au long de ces derniers mois, les enseignements qu'on a pu recevoir dans la matière ou dans tout ce qui est lumière et spirituel. Des fois, on lit, on apprend beaucoup de choses, mais on a du mal à le mettre en application. Et là, il est temps de le mettre en application pour son bien-être, pour soi-même. Avant de conseiller les choses aux autres, il faut d'abord passer par soi pour pouvoir l'intégrer complètement à sa vie, pour être à même de l'expérimenter. Ça, c'est le conseil que je vous donne, dans le sens où on ne peut transmettre que ce que l'on a expérimenté. Sinon, ça n'a pas de sens. C'est du copier-coller de livres et on n'a pas l'expérience et le recul pour pouvoir savoir si c'est une bonne chose ou pas. Et pour certaines personnes, ça peut être bon ou pas, selon le niveau où ils en sont d'évolution et de prise de conscience. Voilà. Donc, on y va pour l'énergie et la fréquence de votre moi intérieur. Donc, dans votre moi intérieur, c'est ce qui va vous permettre de travailler sur vous-même cette semaine. Qu'est-ce qui va faire écho ou miroir par rapport à votre moi? Ça peut être votre moi inférieur ou votre moi supérieur, hein, peu importe. On va voir un petit peu ce qui est demandé. Votre moi vous demande, votre guide intérieur, j'appelle ça le guide intérieur ou la divinité intérieure, de vous relier et d'être dans la foi ultime que vous avez de la chance. Cette carte, c'est la carte des opportunités et de la chance. Lorsque l'on croit fort en quelque chose, que ce soit positif ou négatif, on est en attraction avec cette vibration. Donc là, ça parle de vibration haute. C'est la vibration de l'abondance. Donc, dans quelle fréquence allez-vous vous mettre pour pouvoir accepter et recevoir aussi? Parce qu'il y a certaines personnes qui n'acceptent pas de recevoir, par exemple, une aide, un cadeau. Quelqu'un peut vous faire un cadeau parce qu'il a vraiment envie de vous faire plaisir. Et il y a beaucoup de personnes, enfin, la plupart des personnes que je perçois autour de moi n'acceptent pas les cadeaux qu'on puisse leur offrir. Sachez qu'il y a des gens qui veulent tellement vous rendre tout le bonheur que vous leur avez donné ou le service que vous leur avez rendu. Simplement accepter, c'est refaire circuler l'énergie aussi et la vibration de l'abondance dans la vie. Peu importe le cadeau que c'est, ça reste une intention, ça reste une vibration. Donc là, votre moi demande d'être dans l'acceptation des cadeaux que vous fait la vie, que vous fait l'univers, d'être dans l'acceptation de soi pour pouvoir être à même de faire partager, de faire circuler l'énergie en donnant et en recevant. Donc là, pour le coup, c'est le fait de recevoir. Il se peut que vous ayez envie d'être plus dans la créativité aussi, d'avoir beaucoup plus d'intuition, beaucoup plus d'idées qui vont affluer cette semaine. Écoutez intérieurement ce qui se passe et mettez-vous en mouvement. Je pense que c'est une belle vibration qui est à notre disposition. Il est temps de se connecter à ces belles énergies aussi. Au niveau de la relation aux autres et ce qui fait miroir en vous, qu'est-ce qui vient de vous montrer, quelles sont les parts d'ombre qui restent à régler, quelles sont les croyances, les limitations que nous mettons en place et qui sont aussi à même d'être révélées par l'autre, par un voisin, par une connaissance, ça peut être une relation de travail, ça peut être une amitié. Qu'est-ce qui est demandé? Quelle est la couleur qui va être à notre disposition? Ça sera de l'argent. Eh bien, écoutez, l'autre vient nous montrer où on en est par rapport à nos valeurs. Oh, très belle carte, hein?
fait 2 fois que je la tire là, je crois que je l'ai tiré aussi pour ce week-end. On est encore dans la dynamique de savoir mettre des mots sur comment se définir, quelles sont nos valeurs profondes. Est-on juste avec ces valeurs? Est-on en harmonie avec les valeurs que l'on s'octroie? Ça parle aussi de légitimité. Ça peut parler aussi de féminité. La féminité qui nous amène à de la douceur, à faire les choses un peu plus doucement, avec un peu plus d'intuition, avec un peu plus de rondeur, dans le sens où on amène un peu plus d'harmonie, de sérénité dans notre vie. Cette carte va nous parler d'intuition aussi. Donc à vous de vous relier à ça si vous êtes en écho avec ce que vous renvoie l'extérieur. Alors, si on vous renvoie des choses positives, ça vous permet aussi de voir que vous la valorisez, que vous ne vous sabotez pas, que vous êtes pleinement dans votre puissance personnelle. Et en même temps, lorsqu'on est en écho avec des jugements, des critiques, de la dévalorisation, posez-vous la question, où est-ce que vous ne vous sentez pas légitime? Où est-ce que vous sentez que vous ne vous donnez pas le droit d'être ça, d'être ce que vous voulez être dans votre vie, dans l'authenticité? Il peut y avoir une notion aussi de... Alors, avec cette carte, pour les personnes qui ne se sentent pas légitimes, il peut y avoir la notion du conflit de... Comment on appelle ça? De l'imposteur. Ça peut être ne pas se sentir à la hauteur et d'avoir le syndrome de l'imposteur. Donc, essayez d'aller voir un petit peu sur les réseaux sociaux, si vous voulez faire des recherches sur le syndrome de l'imposteur. Ça peut être une piste de réflexion pour vraiment réajuster cette notion de valeur et de se sentir à la hauteur. Au niveau de la relation de couple, l'autre est une partie de nous qui vient nous compléter. Ça peut être tout. On peut être complètement des opposés qui s'attirent, hein, mais qui peuvent être complètement complémentaires. Hein. Mais dans la relation au couple, il y a de la transformation. Il peut y avoir des sorties de mensonges. Pour les personnes qui ont vécu de la trahison, c'est à vous de voir si vous restez dans cette relation ou pas. Il y a certainement des mensonges qui sont sortis, il y a du camouflage, il y a le fait de rester avec des gens ou des personnes que l'on croyait aimer, et on s'est rendu compte qu'on était dans des dépendances affectives, dans des choses toxiques. Donc on en sort cette semaine pour certains. Au niveau du couple, il y a des grosses transformations. On a envie peut-être de changer de cap. On a envie de mettre en place de nouvelles choses pour être à même de consolider son couple, d'être à même de prendre conscience que on a oublié peut-être de donner la place à l'autre. On a oublié aussi de lui apporter de l'attention et de l'amour. Donc à vous de voir où vous en êtes, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une grosse transformation qui est en train de se mettre en place. Il y a une transmutation, donc il se peut que les énergies changent dans le couple cette semaine. Cette carte, c'est la levée des masques, c'est la levée des voiles et la tombée des masques. Alors ça peut faire mal pour certains, mais en même temps, ça peut être très bénéfique pour transformer et passer à autre chose aussi, en étant dans la paix et dans l'harmonie pour ceux qui vivent des situations difficiles au niveau du couple. Il est temps de s'écouter et de voir quel est l'intérêt de rester dans cette situation, ou tout simplement qu'est-ce que vous pouvez mettre à disposition ou en place pour changer de cap. Pas facile, hein. Changement de cycle, encore une fois, c'est en chemin. C'est en chemin pour les couples qui vivent des tensions ou qui ne sont plus en phase. Hein. Alors pour ceux qui vont rester dans les situations parce qu'ils n'ont pas le choix, sachez qu'on a toujours le choix, mais après c'est vrai que c'est très compliqué selon les situations de dire stop. C'est très très compliqué, mais en même temps, qu'est-ce que vous risquez à changer complètement de vie plutôt que de vivre ce que vous vivez? Je ne sais pas. Posez-vous ces questions-là si vous voulez vraiment changer de cap et changer de vie surtout. Hein. Alors qu'on soit bien clair, je ne vous incite pas à vous séparer, c'est simplement à prendre conscience de ce qui vous va et ce qui ne vous va plus. Hein.
Au niveau du travail, cette semaine, le travail, il peut y avoir des grosses prises de conscience au niveau du job, au niveau de notre activité, selon les activités que l'on a. Cette carte nous parle de vraiment prendre conscience de ce que l'on a envie de faire, de ce qui nous fait vibrer encore au niveau de notre travail. Est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on n'aime pas notre travail? Est-ce qu'on le fait parce qu'on est obligé de le faire? Il y a une part de responsabilité dans les choix que l'on fait par rapport au job que l'on fait aussi. Quelle est la responsabilité que vous ne prenez pas face aux situations que vous vivez au travail? Est-ce que vous êtes plutôt dans le fait de fuir des situations pour pas être dans le conflit ou la communication? Là, ça nous parle de vraiment prendre conscience de notre part de responsabilité dans ce que l'on vit au travail, dans ce que l'on fait dans son travail, pour être à même de réajuster sans culpabiliser si on vient qu'à prendre des décisions ou à poser les choses pour remettre un axe dans sa vie et pour retrouver peut-être une sérénité dans ce qu'on est en train de réaliser. Ouh, ça secoue un petit peu hein, cette semaine. J'ai envie de vous dire, c'est un peu une semaine électrochoc. Hein. Alors la carte n'est pas sortie, mais c'est sous-jacent. Hein. Vraiment. Quel est le cadeau, l'enseignement de cette semaine? Alors le cadeau, ça va être vraiment la fin de certaines choses qui vous épuisent, qui sont toxiques pour vous. Cette carte nous parle de fin de cycle, nous parle de mettre des termes. C'est les deuils qui ressortent, c'est les deuils qui ne sont pas faits. Pour certains, il peut y avoir beaucoup d'émotions qui vont être en ébullition, qui peuvent être à portée de main, peut-être les laisser passer, les accueillir pour être à même de les libérer. On peut revenir à des situations passées dont on n'a pas fait le deuil aussi, que ce soit amical, que ce soit professionnel ou familial, au niveau du couple. Il est temps de mettre un terme et de retrouver la joie de vivre. Là, on nous parle de fin de cycle, donc c'est-à-dire qu'on est en train de faire peut-être un gros nettoyage sans s'en rendre compte, sans prise de conscience. Dans ce qu'on est en train de vivre en ce moment, ça peut remuer, mais la finalité et l'enseignement, c'est de retrouver la joie de vivre et ce qui nous fait vibrer intérieurement et ce qui nous donne du plaisir et de l'envie. Se reconnecter à notre ressenti, le ressenti, ce qui nous met en vie, ce qui nous fait vibrer. Donc il est temps de transformer ces énergies passées peut-être, ou de clôturer des cycles, ou de clôturer vraiment des situations qui n'ont plus de sens pour vous, pour être à même de retrouver la joie et la sérénité, mais surtout le bonheur et tout ce qui vous met en mouvement, tout ce qui vous fait plaisir. Je pense qu'on est vraiment dans ces énergies-là. Je me dis que ça peut être un tirage qui peut certainement faire peur à certains, mais en même temps, il n'y a pas à avoir peur. Simplement, si vous êtes dans ces énergies de nettoyage, sachez qu'on ne peut pas mettre des choses nouvelles sur des choses anciennes. Il faut qu'on soit à même de faire du tri, de nettoyer, de purifier en nous ou autour de nous, ou dans ce qu'on vit aussi dans notre quotidien, pour laisser la place au renouveau. On ne peut pas nettoyer sans être en paix non plus. On ne peut pas couper des choses sans comprendre pourquoi on a envie que ça sorte de notre vie. Pourquoi ça a été là aussi, pourquoi on a rencontré telle personne, pourquoi on a vécu telle situation, pour ne pas répéter des schémas répétitifs après. Si vous vous débarrassez d'une situation ou de quelque chose qui vous semble lourd, essayez de voir pourquoi c'est devenu lourd, quelle est votre action, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place pour attirer telle ou telle personne. L'autre est un miroir qui vient révéler certainement une habitude ou une façon d'être qui fait qu'on attire certainement ces situations-là. Parce qu'on ne sait pas dire stop, parce qu'on ne met pas de limite, parce qu'on est trop gentil, parce qu'on ne se respecte pas, parce qu'on ne s'aime pas assez, parce qu'on a besoin de se combler par l'extérieur et par certaines situations pour pouvoir exister. Il y en a d'autres, hein, mais je pense qu'il est temps de se mettre au clair avec ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus pour être à même de réajuster. C'est pas simplement se débarrasser pour se débarrasser, ça sert à rien.
C'est simplement voir où vous en êtes dans votre vie et ce que vous avez besoin. Écoutez vos besoins fondamentaux pour être à même de mettre des mots sur les émotions que vous vivez. Allez, on va voir un petit peu avec certains oracles les pistes et les conseils qui nous sont donnés pour cette semaine. Donc, je vais prendre le murmure de guérison, ce petit coffret qui a des très beaux messages. Ils sont très doux aussi en même temps. On va voir un petit peu le conseil pour cette semaine. Du 8 au 14 août. On nous conseille la méditation. Alors pour ceux qui n'aiment pas méditer, ça peut être un temps de repos, ça peut être un temps de recul. On n'est pas obligé de méditer, c'est le conseil. Mais c'est une façon aussi de se recentrer et de se reconnecter à son moi profond. On peut aussi dans les méditations avoir des messages au niveau de l'au-delà, des divers plans qui nous entourent aussi, pour ceux qui sont connectés à tout ça. Ça peut être aussi une bonne opportunité pour faire la paix en soi. Alors, la méditation, voilà, c'était une jolie carte, nous dit, en méditant, il est possible de trouver l'espace au-delà des pensées et du bavardage mental. Quand vous méditez, vous permettez à votre esprit d'entrer dans un état de paix. Ce changement de rythme mental met un frein aux pensées négatives et limitatives qui ont une emprise sur vous. Quand les idées noires gagnent du terrain dans votre esprit, elles peuvent s'enraciner et devenir habituelles. Vous vous attendez toujours au pire, c'est devenu votre façon habituelle de penser. Il peut être difficile de reconnaître et d'abandonner ces idées néfastes. Prenez une minute pour faire le silence dans votre esprit, inspirez et imaginez l'air qui voyage dans votre corps. Inspirez de nouveau et demandez à votre corps de se détendre. C'est ainsi que vous créez une connexion avec votre être supérieur. Dieu, l'esprit et votre intuition. Une simple minute quotidienne apporte un répit dans les ruminations des maladies, des deuils et des vibrations lourdes. Cela peut vous mener assez loin sur le chemin de la guérison. Une femme endormie est entourée d'images de Noël. Les différentes scènes indiquent une connexion avec votre véritable essence, avec vos ressources intérieures et avec les périodes de bonheur dans votre vie. La neige suggère la pureté, le nettoyage et la découverte de pensées et de peurs cachées. Loi dénote un besoin de réorganiser vos priorités et souligne l'importance de nombreux bienfaits de votre vie. En gardant ces images à l'esprit, commencez une méditation pour voir si les nuages viendront à vous. Les messages, viendront à vous. Ne vous tracassez pas, ne stressez pas, engagez-vous à méditer une minute par jour et augmentez la durée quand vous vous sentez à l'aise. Trouvez une musique apaisante qui vous aide à vous détendre. Avec la pratique, le soulagement du stress et la lucidité viendront plus facilement. Donc je vous montre cette belle image. Si elle peut vous aider à vous connecter visuellement pour la méditation. Vous allez avoir plein d'autres images qui vont venir si vous arrivez à vous relier à vos pensées créatives aussi. Donc ça, c'était le murmure de guérison. Je vais vous donner un autre message. Donc le conseil est bien dans le nettoyage et de laisser partir toutes les pensées néfastes et limitantes. Vous avez vu, ça résonne avec le tirage que je viens de vous faire. Il y a une notion aussi de se séparer, une notion de deuil à faire. Je vais vous tirer l'oracle de transformation. Parce que pour moi, on est dans une phase de transformation qui est ce coffret, oracle, de Dorine Virtuelle. Alors, petit message de ces jolis papillons de transformation pour cette semaine du 8 au 14. Passez à l'action maintenant. Voilà, on est encore dans le mouvement depuis ce week-end et ça continue. Eh bien, dis donc, passez à l'action. Si vous vous sentez bloqué ou coincé, cette carte propose une solution. Il est temps d'agir. Faites juste un petit pas dans la direction de votre vision. Cela vous redonnera espoir et le sentiment d'avancer. Vous savez déjà quelle est la prochaine action à entreprendre puisque votre cœur vous y mène.
Imaginez ce que vous feriez si votre temps, vos finances et votre énergie étaient illimités. Ça me parle avec la carte bleue qui parle d'abondance, c'est le fait d'être dans une énergie illimitée. Hein. Voilà votre réponse. Dès que vous pénétrez dans le monde de l'infini, vos ressources vous parviennent exactement au moment où vous en avez besoin, à condition d'écouter votre sagesse intérieure et de la laisser vous guider. Rappelez-vous qu'il ne sera jamais requis de vous de faire quoi que ce soit qui puisse vous nuire à vous et à vos proches, puisque l'assistance divine est une conversation d'amour. Signification alternative, faites un acte de foi. Divisez vos objectifs en petites actions, concentrez-vous sur le présent au lieu de regarder trop loin. En fait, ce qui nous est conseillé, c'est d'être dans l'instant présent, d'avoir foi et d'être dans l'accueil ou de demander à ses guides ou à l'intervention divine ce que l'on a besoin. Après, c'est toujours une question de croyance, hein, on est d'accord, et de foi. Donc c'est une belle carte pour passer à l'action, un pas à la fois. Hein. Ce qui est conseillé, c'est pas de tout remettre en action d'un coup, c'est de se remettre en mouvement petit à petit. Ok pour ce message. Je vais vous donner un message de l'oracle de Steph. Ce petit coffret, je le trouve super sympa. Il est très dynamique et pertinent aussi. Donc le message pour cette semaine, le conseil de l'oracle de Steph pour du 8 au 14 août. L'amour est la lumière qui t'éclaire de sa force invisible à chaque instant. Regardez comme c'est joli. Je vais vous lire ce petit message. Alors, chaque carte est dans une famille de couleurs reliées à des chakras. Je vais vous donner la dynamique de ce chakra qui sera le chakra normalement de l'indigo. Ah non, ah, peut-être que oui. Non, ça reste dans la famille du coronal. Vous voyez, je me suis trompée d'une page. Ça va aller dans le côté coronal au niveau, ça va travailler au niveau du chakra coronal, qui est le siège de la lumière que l'on reçoit. Tu y rencontreras les énergies de l'amour inconditionnel, de l'accomplissement de soi et du mystère et du divin. Cette famille te parlera de la prise de conscience, de la spiritualité, de l'éveil et du lâcher-prise. Donc on repart sur la première carte que je vous ai tirée qui nous conseillait pour l'énergie de la semaine de lâcher-prise. Les petits êtres féeriques de cette catégorie te renvoient à la notion de la lumière en soi. C'est ce que je sais. Avec le pape, c'est aussi la connaissance de soi que je vous ai tiré tout à l'heure. C'est les expériences que l'on a vécues et ce que l'on a retiré de ces expériences. Donc on est bien dans la connaissance de soi, de ce que je sais, de ce que j'ai à disposition, quels sont les outils que j'ai à disposition et est-ce que je m'en sers. Sa devise, c'est « Je révèle ». Ils te permettront de travailler sur ton « Je comprends ». Alors qu'avez-vous compris depuis ces dernières semaines? Qu'avez-vous appris? Et surtout, qu'est-ce que vous allez en faire? Planète associée, c'est Uranus qui, par son arrivée, t'invite à incarner ta révolution intérieure. Donc la révolution intérieure, ça peut être un nettoyage. Les pierres associées, pour ceux qui sont reliés aux pierres, ce sera la sélénite, le quartz fumé, l'olite, la moldavite, l'opale blanche, l'améthyste, le cristal de roche, pierre de lune bleue, les labradorites blanches. Ces pierres peuvent vous aider à la méditation aussi, hein, d'accord? Donc, pour le message de cette carte, ça sera vers les réponses inspirées. Donc, je vous remonte cette petite carte. Suis ton cœur car il a conscience des connexions miraculeuses possibles. Tu accèdes à une transformation intérieure qui éclaire ton chemin. Perçois les événements avec sens et sagesse. Cela est essentiel pour ne pas perdre foi. Aie confiance en ton intuition et en l'univers. Chaque étape te mènera le moment venu à la compréhension. Tu n'es pas seul, chacun de tes pas est guidé. Dans la sagesse créative, lors de moments difficiles, il est plus compliqué de se reconnecter au plaisir de la vie. Fabrique un petit sac que tu rempliras d'herbes odorantes de ton choix. Écris tes désirs sur des petits papiers à chaque fois qu'ils te viendront à l'esprit, puis glisse-les dans ton pochon à souhait. Tous les appels du cœur sont les bienvenus dans ce petit sac.
À chaque fois que tu en ressens l'appel, ouvre-le pour relire ses pensées d'avenir à réaliser et nourrir cette joie de vivre. Bon, mais écoutez, je crois que je vais même pas vous tirer d'autres messages parce que je pense qu'ils résonnent énormément avec le tirage de couleurs que je viens de vous faire. Vraiment, c'est en synchronicité, j'ai envie de vous dire. Je vais juste vous donner un message de lumière pour ce dernier message, pour ce tirage. Hop. Je donne. Très très jolie carte. Je donne sans attente et je donne sans compter. Tel est le véritable amour. Je manifeste cet amour autour de moi et je deviens alors source de lumière pour tous les gens que j'aime. Je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel. Bah écoutez, j'espère que ce petit tirage va vous aider et va résonner dans ces vibrations positives. N'hésitez pas à partager ou à vous abonner à cette chaîne. Je vous partage chaque semaine le tirage de la semaine et des fois du week-end et l'énergie du mois aussi que vous pouvez retrouver dans la playlist. C'est des tirages énergétiques, c'est des fréquences. C'est vraiment des choses qui sont transmises avec bienveillance. En aucun cas, j'affirme quoi que ce soit. C'est une vibration que je vous transmets. C'est une énergie qui m'est donnée et que je vous transmets vraiment avec plaisir. Vous prenez que ce que vous avez envie dans ces tirages. Il n'y a pas d'affirmation. C'est simplement des biais, des énergies que je vous transmets. Je vous souhaite vraiment de passer une belle semaine. Je reste à votre disposition tout le mois d'août. Si vous avez besoin de mes services, que ce soit pour d'essence énergétique, d'aura-thérapie, de chromothérapie ou d'essence bien-être, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les infos juste en dessous de cette vidéo et je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous et faites-vous plaisir. C'était Cynthia, énergéticienne. Bisous à tous.